Bonjour les amis, ingrédient phare des festins au Moyen-Âge, c'est le pigeonneau et il est de retour et il est à l'honneur. Souvent les chefs étoilés le font, maintenant c'est vraiment un mets que l'on adore tous. Sa chair est tendre, tendrissime. Et c'est Serge Emery qui le met à l'honneur aujourd'hui. Bonjour Serge, merci d'être avec nous. Merci d'être... Ben oui, vous êtes toujours fidèle à cette émission. Et c'est vraiment un plaisir. Chaque fois, vous nous proposez quelque chose de très original. Alors aujourd'hui, on a dit c'est le pigeonneau. C'est le pigeonneau. Mais aussi du foie gras. Du foie gras. Et puis des légumes anciens. Des légumes anciens. Regardez-moi ces couleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a du céleri, du potimarron, du panais, de la betterave, de la courge. Un butternut. Le butternut. Vous connaissez un petit peu la courge spaghetti. Ah, la courge spaghetti, c'est voilà. ça. Alors, je vous la montre. Pas très jolie comme ça. Elle est très dure à couper, mais elle a cet effet spaghetti, effectivement, quand on tire. Voilà. Quand on tire. Le butternut, le panais qu'on aime bien aussi. Le panais, on adore. Parce que la purée de panais, c'est très, très bon. Petit bout d'artichaut, c'est très bon. Vous nous avez habitués à tout ça, effectivement. Allons-y pour le reste des ingrédients, déjà un petit peu préparés, donc j'en ai préparé prédécoupés. quelques-uns, je les ai blanchis. Là, vous avez donc le panais, le butternut, la courge. J'ai aussi les betteraves, donc les betteraves Chioggia. C'est dur à prononcer, hein. Et des betteraves normales qu'on a cuit et qu'on a fait un petit cercle à l'emporte-pièce. On va essayer de le faire. Je vais essayer de le faire tout à l'heure. C'est mon challenge aujourd'hui. Là, on a un petit bouquet garni. On a juste une petite brunoise de carottes, de l'ail, des échalotes. On va manger le pigeonneau. On va le confire les cuisses. Okay. On va lever les suprêmes. Oui. Mais on va aussi mettre avec donc une escalopine de foie gras et puis de la poire pour donner un peu ce côté sucré, hivernal. C'est l'automne, on utilise les produits qu'on trouve en ce moment. Donc ici, on a des petites poires qu'on va simplement pocher dans du sucre et de l'eau. C'est sublimissime. Et voilà. Après, pour la sauce, on va désosser le pigeonneau. On va concasser les carcasses qu'on va faire cuire avec la garniture aromatique. D'accord. On va mettre un peu de chocolat. Alors ça, c'est toujours curieux parce qu'on l'a déjà fait. Oui. Et vous le faites souvent. Un peu de chocolat noir dans une sauce, ça apporte une petite amertume nécessaire. Une amertume, voilà. Mais ici, il faut être prudent, il ne faut pas dépasser la dose. Hein. Juste un tout petit peu léger, et puis ça donne un peu de couleur aussi à votre sauce. Vinaigre balsamique aussi dans la sauce. Oui. On va singer la sauce, c'est-à-dire qu'on va mettre un peu de farine. Quand on aura bien fait revenir la carcasse, on va mettre de la farine qu'on va faire un peu sécher. Et une fois qu'on aura mouillé, ça va servir de liant. C'est-à-dire que votre sauce sera un peu plus épaisse, onctueuse. Donc le terme technique, c'est singer. Singer. On passera donc cette sauce à la passoire. Et puis après, on la montera au beurre monté. C'est-à-dire qu'on va faire des petits cubes de beurre et on va la monter tout doucement. Super. Je pense que les ingrédients vont s'afficher au fur et à mesure. Vous allez prendre le temps de les noter. Cette émission, comme la précédente et comme les suivantes, sera bien plus longue puisqu'on restera avec Célia en deuxième partie aussi. Voilà, déjà le demi-pigeonneau, foie gras et poire confite, ça s'affiche la recette de Serge Emery. Voilà. Et puis n'oubliez pas que nous sommes sur YouTube. Donc si vous n'avez pas le temps de tout noter, vous pouvez voir ou revoir cette émission grâce à Yann Bénard sur YouTube. Alors, on va commencer, chef? On va commencer par les légumes, Marina. Je vous laisse éplucher les panais. Pourquoi? Ou alors non, mais si vous voulez aller au frigo, le pigeonneau? Le pigeonneau, le foie gras. Non, mais je suis votre second et je veux bien vous aider, bien évidemment. Et après... Donc là, en fait, il est entier. Je sors aussi déjà les suprêmes que vous avez découpés, je sors tout. Oui. Donc ça, vous le trouvez sur le continent ou ici, il y a des petits élevages en fait qui peuvent vous fournir. Et alors, ou vous le levez vous, ou vous le faites faire par le boucher, mais c'est pas très compliqué. Il faut juste prendre. C'est comme un petit poulet. On va bien vous regarder, chef. Voilà, en fait, on va prendre la cuisse, découper ici. On va donner une incision ici. Voilà. Hop, on va faire craquer. Il faut que je mette mes lunettes parce que. C'est très précis. Et ici, voilà. On casse. On casse. Et après, on relève.
Bon, moi, je suis en train d'éplucher le pané. Voilà. Je ferai aussi le reste, même si les légumes sont prêts, mais on va vous montrer exactement comment le chef les a préparés. Vous savez que la France est le premier producteur européen des pigeonnons. Des pigeons, oui. Oui. C'est vraiment un mets que l'on utilise de plus en plus souvent. Il était un petit peu oublié, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Bah, vu le prix, et puis c'était un peu raffiné. Et puis non, on le retrouve dans les assiettes aujourd'hui. Là, je suis en train de lever les blancs, tout comme un poulet. Oui, d'accord. Voilà, les suprêmes. Donc on suit. La ligne. La ligne, on suit, on coupe. Voilà. OK. La suprême. Ici, pareil. J'essaie de voir quelle épaisseur vous avez fait. Je fais ça, chef, un peu... À peu près, oui. Un c'est bien centimètre, comme ça. Et puis on les cuira. Normalement, on les cuit donc dans de l'eau. On les fait blanchir et après on les repasse un petit peu à la poêle. On va les laisser quand même craquants, un petit peu. Oui. Bon, vous avez bien vu le geste du chef, hein, comment on a levé les suprêmes. Voilà. Là, je vais prendre un peu d'huile et puis je vais prendre la carcasse de mon pigeon. Et oui, parce qu'on ne jette rien. Qu'est-ce que vous allez faire avec la carcasse? On va faire la sauce. Eh oui. Combien vous en voulez de pané? J'en fais 4, 5 4, oui, c'est bien 4. Alors, regardez l'astuce du chef. C'est avec ce petit embout, une douille, tout simplement. Qu'on utilise. Je fais quoi, la petite? Ou les petits, si ça part, voilà, ça sera joli. Ou si, normalement, c'est une plus grosse, mais bon, là, on a trouvé celle-ci. Ouais. Ça vous permet de faire quelque chose de sympathique. Voilà, j'ai réussi. Voilà. C'est cool. Après, il faut l'enlever de l'intérieur. Ça, c'est une autre histoire. Bon. Ouais, ça sort plus. Ah non, ça y est, j'ai réussi. En tapant. Ouais. Oui, Max, je sais, Max, c'est notre script. Il me dit qu'il reste que 5 minutes. Mais oui, mais on bouge pas, nous. Tu sais, on reste tout le temps. On est là toute la semaine. On est là toute la semaine, oui. Là, je mets ma carcasse. Je fais revenir. Serge, est-ce que vous nous proposez ça peut-être dans votre restaurant Seim, bien sûr que... Seim restaurant, oui, on est sur le Pau Grandval. Sur le Pau Grandval, on peut le proposer pour des menus spéciaux, c'est-à-dire pour le week-end avec un petit supplément. Voilà, oui. On peut proposer un plat avec et là, le pour foie les gras. fêtes? Pour les fêtes, nous sommes ouverts le 31. OK. Nous sommes fermés pour Noël. Nous allons ouvrir pour le 31. Il y a un menu un peu plus... 5 services, on va dire. Ah voilà, oui, un peu plus... c'est bon à savoir. Alors là, maintenant, je mets ma petite garniture. Le bouquet garni, les échalotes, l'ail. Voilà. Qu'est-ce que je continue? Vous voulez quoi comme... Là, c'est un peu... la betterave, essayez. La betterave, c'est peut-être Elle est dure à couper. Hein, je vais essayer. Une tranche. Je vais essayer avec... Ouais, mais je ne sais pas si... Ou alors, on la coupe en deux. Elle est un peu plus dure. Ma vie est en danger. Je vais faire autre chose. Hop. Là, j'épluche une petite échalote. Elle est belle, cette betterave, parce qu'elle a des couleurs magnifiques. Hein. C'est ça qui est... C'est ça qui est intéressant. Qui est beau, après, vraiment on décore. Intéressant, oui. Après, en cuisson, c'est vrai qu'elle perd un peu de sa couleur. Hein. Je vous avoue oui, que mais ça reste quand même décoratif. C'est joli, voilà. Un peu plus épaisse. J'essaie une deuxième tranche. Je dois l'éplucher ou je peux laisser la peau, là? Non, on va les laisser, parce que de toute façon, on va le faire à l'emporte-pièce, comme on a fait tout à l'heure, pour obtenir quelque chose d'irrégulier. Oui, c'est vrai. Là, je prends donc un emporte-pièce et en plein milieu... Ouf! Vous m'avez donné du boulot aujourd'hui, hein? Mais c'est oui. pas cool, hein? Voilà, allez, on fait revenir tout ça. Ah, ben, il y a trop de trucs devant moi. Bien sûr qu'il y a trop de trucs devant moi. Je vais vous montrer ce que je fais. Voilà. Attendez, je vais... Mon petit ours polaire ne bouge pas. Voilà ce que je fais. Ça y est. Donc, j'ai pris un emporte-pièce et j'ai découpé. Enfin, j'ai essayé de découper. Hop, ça y est. Voilà. Alors... Est-ce qu'on a un extincteur à disposition? On va flamber. Ne vous inquiétez pas. On va assaisonner. D'abord, on va mettre un peu de sel. OK. Un peu de poivre. Je continue avec butternut. Oui, alors là, ça va être un peu plus difficile, mais on peut... Après, on le coupe comme on veut, hein, si vous voulez le couper en deux. C'est juste qu'il faut qu'on ait des légumes. Ah oui, c'est très, très dur à couper, mais je vais y arriver. Yes. Ça y est, c'est le moment où on flambe. Alors attention. On va d'abord singer. Singer, donc je vous répète, c'est un terme vraiment technique pour les chefs. Donc on rajoute de la farine qui servira plus tard d'un liant. Un peu brûlée. Et... on va la faire un peu, qu'elle donne un peu de goût. Roussir, ça s'appelle. Roussir.
Donc là, tout simplement, j'enlève, je nettoie, j'enlève les bien graines. Comme ça, c'est parfait. Ok. Après les graines, les graines, je les garde en fait et après on les fait revenir dans une poêle avec du sel. Et on peut les griller au four aussi. Voilà. Et quand on va au cinéma, on les grignote. Et voilà. Ou alors si vous faites un potage ou une purée, vous pouvez les mettre en décor par-dessus. C'est vrai. Je connais ça. Ça c'est sympa. Oui. Attention. Alors, le briquet. Hop. Voilà. C'est toujours spectaculaire, c'est beau. Il y a rien qui s'est déclenché. On a bien avancé, chef. Hein, oui, c'est bien. Il nous reste 2 minutes. Et puis, bien évidemment, je vous l'ai dit au début de l'émission, vous restez, hein, puisque la recette continue après dans Insem avec Celia Petroni, bien sûr. Mais... Vous avez besoin de pompier. Merci Célia. Il est là. Voilà. Bien joué. Bien joué. Et après le pigeonneau, on peut faire du dino. Bon, vous l'avez bien compris. On a un grand couteau, ça va. Non, je le garde, ça ne va pas. Il est fou, votre chef. Donc, à partir de 12h25, on va vous parler des idées cadeaux pour les enfants. Bien sûr. Donc, le challenge, ce sera de trouver des jouets ludo-éducatifs, c'est-à-dire ludiques et en même temps qui permettent d'apprendre des choses. Ce qui n'est pas évident. Hein. Non, pas du tout. Mais vous allez voir, on fait de la concurrence au Père Noël. On a plein d'idées super en plateau. Vous allez continuer, vous, à cuisiner. Il me reste plein de légumes encore à éplucher, Célia. On a à peine commencé. Ne comptez pas sur moi pour vous aider. Hein. Au revoir. Gourmande. Exactement. Tu n'es là que pour manger. C'est pas sympa. Mais justement, on pourra picorer pendant l'émission? Bien évidemment. Je serai là, je vous apporterai même des petits suprêmes, goûter le foie gras aussi. Je le dis à Anthony et Sophie tout à l'heure, c'est dans quoi? Dans 10 minutes, même pas? Oui, dans 10 minutes, oui, c'est cool. Allez Serge, bon, moi je vous sers à rien. Hein. À tout de suite, Célia. Bon appétit si vous êtes à table. Gros bisous, on se retrouve dans quelques petites minutes.